Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une petite angoisse, parce que la veille, j'ai remarqué à travers la campagne, quelqu'un portait avec lui les mangeoires de moutons, les mangeoires vides dans un tracteur. Et là, j'ai eu le cœur serré, j'ai eu le cœur serré vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas plu. Nous sommes le 18 novembre. Le 18 novembre, c'est une journée de fête pour les Marocains. Eh bien, disons depuis juin, il n'a presque pas plu. Et qu'est-ce que j'ai? Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment le désert derrière moi. Je ne vais pas vous faire un schéma, une démonstration, elle est claire. Il n'a pas plu, donc on va avoir des catastrophes. Sauf s'il y a miracle et si la pluie est au rendez-vous dans quelques jours. Pourquoi? Tout simplement parce que ça se répercute sur tout le monde. Premièrement, je parle uniquement de la campagne. La première pierre angulaire de la sécheresse. C'est le point faible de la sécheresse. Les moutons ne trouvent plus rien à manger dans les pâturages. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de compléter, de leur apporter à peu près 2 dirhams minimum par mouton pour les maintenir en vie. Donc adieu disons les grossesses, adieu les petits moutons, les agneaux. Et là, 2 dirhams par jour, si vous avez 200 moutons, ça vous fait 400 dirhams, machine de manque à gagner, de perte par jour. Et là, tu es obligé, monsieur, de te rendre compte que cet éleveur est obligé d'aller au souk pour se débarrasser de ses brebis. Et alors là, la brebis qui valait 1200 dirhams, elle dégringole, et dans les années 80, je vous jure que je les ai pris à 100 dirhams la brebis. Personne n'en veut, on les laisse dans le souk et on s'en va. Tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et là, dès que le mouton chute, c'est la cascade. La suite des événements apparaissent. Bien sûr que l'État a compris, bien sûr qu'on commence à donner des subventions, bien sûr qu'on rationalise, disons, la répartition de l'orge qu'on distribue à travers tout le Maroc à 2 dirhams, 1 dirham subventionné. Et moi, j'ai assisté en 80 à un phénomène déconcertant. الدجاج كان يعمل 3 دراهم 4 دراهم الكيلو وما طيشه 7 دراهم. Fallait tchili. La protéine noble qui a eu beaucoup de travail, la poule, le poulet, حضرت عليه انا ب 3 دراهم 4 دراهم الكيلو. وما طيشه تمشي تشريها في السوق تشريها ب 7 دراهم الكيلو. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Tout simplement parce que le cultivateur ne peut plus avoir de l'eau. L'eau est tarie, les puits sont à sec. Et mieux que ça, le niveau des barrages est en chute libre. Les barrages sont remplis par la pluie. Les puits sont à sec. Elle est nulle et non avenue. Elle n'existe que dans les esprits. Alors, messieurs, mesdames, aidez-nous à trouver des solutions. Et là, je peux vous dire, première solution, arrêtez d'arroser les gazons. On ne peut plus se permettre dans les grandes villes d'arroser les gazons. C'est fini. Arrêtez-les. Le maïs, on arrête la culture du maïs parce qu'il consomme trop d'eau. Les chasses d'eau, sans te rendre compte ايوا شنو الحل؟ دي 2 القراعي ديال الماء عامرين في قلب لا شاس دو ولا 3 القراعي pour ne pas consommer 10 litres chaque fois qu'on rentre. Quand vous faites pipi, vous ne lâchez pas l'eau. Attendez que سميتو شي لانه حيت الماء حدك تتبرك وهذاك تيبرك والاخر تيبرك الماء تيهود من les barrages. Et puis interdire de creuser encore les puits. Et mieux que ça, commencer à penser sur la côte atlantique et la côte méditerranéenne
à traiter l'eau de mer pour le rendre potable à la consommation. Ben, il n'y a pas que ces problèmes-là. Vous voyez, si ça dure comme ça, vous pouvez être tranquille. Moutons, chèvres, les bovins aussi vont chuter en chute libre. Ah, ça va faire le plaisir de quelqu'un, de certains, mais le malheur de tout le Maroc. Et comme je suis conscient, et vous êtes conscient, vous allez, comme moi, réfléchir 100 fois avant d'appuyer sur une chasse, avant d'arroser un gazon, et avant de consommer d'une façon illogique l'eau des robinets. N'ouvrez rien. Le robinet marche. Alors, je suis marocain, je resterai marocain. Et vous aussi, vous êtes marocain. Et vous devez rester marocain et marocaine. On n'a pas de lieu où y aller. C'est notre pays. Nous devons le protéger. Nous devons protéger notre agriculture. Nous devons nous protéger contre les aléas même de la nature. Vive le Maroc et vive les Marocains!